bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans la voiture parce que comme je vous dis à chaque fois, c'est le moment où j'ai le temps et j'ai envie de papoter. Aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine. Nous sommes lundi pour vous faire une petite mise au point essuie-glace de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors la semaine dernière je vous en ai pas parlé ni sur YouTube ni sur Instagram, mais Julius a terminé son traitement antibiotique qui a duré 20 jours pour un problème de sang dans les urines. Donc le temps qu'il était sous traitement, il n'y avait pas de souci. 2 jours après la fin du traitement, il a re-eu du sang dans les urines, donc ça m'a bien inquiété. J'ai téléphoné à la Veto. Du coup, ce qui était prévu, si ça revenait, c'était de faire une analyse d'urine en cherchant, de faire une bactériologie, donc de chercher la bactérie exacte qu'il y a dans ses urines, qui le gêne, puisque peut-être que l'antibio n'est pas bien adapté. Sauf que quand j'ai appelé la Veto lundi dernier, on était vraiment à 2 jours après le traitement, donc c'était trop rapproché. Donc elle m'a dit, on attend une semaine et lundi prochain, donc aujourd'hui, vous venez au cabinet, on fait un prélèvement, donc là c'est par l'urètre, c'est pas du tout agréable pour le chien, et on envoie cette analyse d'urine en laboratoire pour vraiment chercher la bactérie. Donc c'est ce qui était prévu aujourd'hui, sauf que toute la semaine, il n'a pas été gêné quand il urinait. J'ai bien surveillé. Depuis vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui, ce matin, je prélève, enfin je prends de l'urine quand il est en train de faire pipi dans un tupperware blanc pour voir s'il y a du sang. Il n'y a pas de sang. Franchement, il a l'air d'aller bien. Donc du coup, j'ai téléphoné à la Veto ce matin pour savoir si c'était quand même utile de venir et en plus de l'embêter à faire une bactério et tout. Donc elle m'a dit que non, donc rendez-vous annulé. Je suis contente parce que j'aime pas aller chez le Veto, même si quand il y a besoin on y va bien sûr, hein, mais voilà. Donc ça a été annulé. Par contre, on va quand même faire une petite analyse d'urine en cabinet. Donc là, il n'y a pas besoin que ce soit stérile, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'urètre, de faire un prélèvement nous-mêmes. Il faut juste récolter les urines dans un petit flacon comme nous on fait les humains. Donc ça, je ferai ça demain. Je ferai ça demain parce que là aujourd'hui j'ai pas le temps. Et du coup c'est une analyse d'urine qui montre s'il n'y a pas d'autres soucis ailleurs, mais ce qui est moins poussé que la bactério. Voilà. Donc voilà, donc ça je suis contente, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ce matin, je vais envoyer un colis d'une commande sur ma boutique, une paire de pantoufles pour tout vous dire. Donc je suis contente parce que les commandes reprennent et ça me fait plaisir. C'est vrai qu'après Noël il y a une vague de creux et ça fait un peu peur parce que pendant un mois et demi on vend pas. Alors après j'avoue je suis une très mauvaise commerciale. Moi ce qui me plaît c'est vraiment vous partager le quotidien à la ferme et vous partager tout ce qui se passe autour des chèvres, mais je ne pense pas spécialement à faire de la publicité, à en parler régulièrement. Et je suis même des fois un peu gênée alors que je devrais pas. Mais tout ça pour vous dire que mon comportement plus le fait qu'on soit après Noël, et j'ai eu 0 vente pendant 1 mois et demi et du coup ça fait flipper. Parce que là c'était bien parti et voilà. Bon, après c'est normal, moi ce que je vends c'est des choses assez saisonnières on va dire. Enfin l'hiver en tout cas c'est vraiment la saison de ces produits, et là quand il y a le printemps, l'été c'est moins en vogue, même si je trouve que le mohair, du fait que ce soit justement très léger, très aéré, c'est aussi parfait pour les soirs d'été ou par exemple la demi-saison, là le printemps, un petit gilet ou un petit châle ou voilà des choses comme ça, c'est vraiment appréciable. Donc il y a aussi moyen de vendre je pense au printemps et l'été, mais il faut tout simplement que j'en parle. Donc voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que là ça me fait plaisir d'aller envoyer un colis en mondial relais, donc il faut que je fasse quelques kilomètres. Et puis je me suis dit que j'allais m'informer aussi si le bureau de poste est ouvert, parce que jusqu'à l'année dernière quand j'envoyais des petits formats, j'envoyais en lettres, en lettres postales, en lettres vous savez doublées avec des petites bulles là, mais du coup c'était pas des lettres suivies et donc je mettais le nombre de timbres correspondant au poids, mais c'est tout. Et là je veux passer sur des lettres suivies parce que c'est quand même plus sûr. Ça m'est arrivé 2 fois qu'il y ait du retard et j'ai flippé parce que je me suis dit là le produit il est perdu et c'est foutu et j'ai aucun recours. Donc pour la cliente je renvoie le produit en prenant autant de risques. Donc voilà, c'est pas du tout sérieux je pense, et donc
je vais faire par lettre suivie. Mais, et puis en plus, chaque année, les tarifs changent, évidemment. Donc là, je veux vraiment m'informer de savoir comment ça se passe et tout ça. Donc si le bureau poste est ouvert, je vais y aller. Ensuite, à midi, donc je rentre, je prépare, je donne un coup de propre dans la maison quand même. Et je prépare le tri puisque, donc toute la semaine dernière, les jours où j'étais à la ferme, j'ai trié. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé grand chose dans la semaine dernière, parce que c'est très redondant. Donc j'ai avancé. Puis j'ai travaillé aussi dans mon boulot, mon autre travail, donc du coup j'étais bien prise. Et aujourd'hui et demain, je suis à la ferme et donc j'ai prévu de trier. Pour l'instant, j'ai fait 4 toisons sur 11. Mais aujourd'hui, j'ai de l'aide. J'ai mes parents qui viennent cet après-midi et une amie. Donc je suis vraiment contente et chanceuse de les avoir. Et donc il faut que j'organise un petit peu, que chacun ait une chaise, qu'il y a assez de place autour, voilà. La balance, je note tout ce que je pèse et toutes les catégories, tout ça. Donc voilà, il faut que j'organise tout ça avant qu'ils arrivent. Et puis aujourd'hui, il y a aussi donc notre amie là, Marion, qui va venir me donner un coup de main, qui vient avec Juno, son chien, que j'ai déjà montré, je crois, sur YouTube et en tout cas sur Instagram, parce que c'était notre ancienne voisine et que des fois on gardait Juno en week-end. Et il s'entend très bien avec nos chiens, mais depuis que Julius est aveugle, il n'a jamais revu d'autres chiens que Maki. Donc ça va être le test. On va voir ce que ça donne. Parce que j'ai un peu peur hein, que ça le stresse. Mais en même temps, ça peut aussi peut-être lui faire plaisir, je sais pas. Donc on verra. Si jamais ça le stresse trop, il rentrera à la maison, dans la buanderie, dans son panier. Et puis voilà, on les séparera, puis c'est tout. Pour une après-midi, ça va pas le traumatiser d'être renfermé dans la maison sur le canapé, hein, je pense pas. Voilà, donc je vous ferai des petites vidéos. Bon, aujourd'hui il fait tout gris, d'ailleurs de temps en temps, vous entendez des essuie-glaces, il fait tout gris, tout moche, c'est naze parce que c'est tellement agréable de trier quand il fait beau. Route barrée à 100 mètres, génial. Ah non, 900. On va voir. Voilà, bon allez, je vous laisse, j'arrête de papoter et je vous ferai quelques petites images durant la journée et durant le reste de la semaine. Et le soleil fut, je vous disais qu'il faisait pas beau, et j'arrive à la maison et il fait super beau. Bon, je suis de retour de ma petite virée colis, magasin, la poste. Je suis contente parce que j'ai pu tout faire. Je vous montre ce que j'ai acheté parce que du coup, c'est un petit village, mais il y a un Auchan. Alors c'est un petit Auchan, alors du coup ça coûte une blinde, mais pour dépanner, j'avais plus de farine. Et alors sans farine, on fait pas grand chose. Donc j'ai acheté de la farine premier prix devant le rayon. En fait, je vous ai montré, ils avaient un rayon plein de trucs plutôt sains, bio, écologiques, voilà. Et donc j'ai regardé et c'est vrai que de plus en plus je cherche les meilleurs aliments possibles. Et donc la farine, j'ai hésité à en prendre complète ou semi-complète ou avec de l'épeautre et tout. Et bon, comme j'ai aucun repère en termes de tarifs, j'ai pas acheté. Là, j'ai acheté la premier prix de chez Auchan, qui est quand même pas mauvaise, hein, mais juste moins complète évidemment qu'une farine complète. Bref, ensuite il me fallait des flocons d'avoine. Alors ça, je pense que je l'ai payé une blinde. D'habitude, je les achète chez Aldi. Et là, je crois que c'était 5 € et quelques le kilo, donc là il y en a 500 grammes. Mais là, je peux plus me faire de petit déj si j'ai pas de flocons d'avoine, donc j'en ai acheté. Après, ils sont bio, je suis pas sûre que ceux de chez Aldi soient bio. Bon, voilà. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté du pain. Parce que mes parents viennent. Et donc quand mes parents viennent, quand on reçoit, on achète du pain. Nous, on en achète pas pour nous parce qu'on n'en mange pas. J'ai acheté du pain de mie parce que pour le coup, ça, on en mange un peu plus du pain de mie. Et j'ai acheté, ça c'est le petit craquage, parce que dernièrement, je fais mon lait végétal moi-même. Mais j'ai pas trouvé la recette ultime. Alors je crois que je suis sur le point quand même d'y arriver. Mais voilà, je l'ai vu devant moi et donc j'ai craqué. Mon préféré c'est le lait noisette, hein, clairement. Là j'ai scanné avec Yuka, il était très bien noté. Donc plutôt que d'en refaire cette semaine,
je vais boire celui-là. Mais sinon, toutes les semaines, là, ça fait 3 semaines que j'en fais moi-même. Ça fait 4 semaines. J'ai fait noisette, j'ai fait avoine, j'ai fait amande et j'ai refait noisette, mais avec des noisettes torréfiées. Je crois que c'est lui le meilleur. Mais du coup, ça prend du temps tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Mais en vrai, si, j'aurais pu prendre le temps. C'est juste que je l'ai vu. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Ça, c'est l'achat craquage. Bonjour, bon les vidéos se suivent mais ne se ressemblent pas. Non, c'est pas la bonne expression. Bref, je vous retrouve dans une voiture encore une fois parce que c'est plus simple pour moi. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes là. Vous êtes pas là. Alors, je vous ai mis devant mon volant puisque ça tenait pas où je vous avais installé. Aujourd'hui, ça peut vous rappeler quelque chose. Un nouveau petit tube de pipi, mais cette fois-ci le pipi de Julius, pas de Tao comme la dernière fois. Parce que, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, j'ai besoin de faire analyser le pipi de Julius quand même par sécurité, même si ça va mieux. Donc voilà, j'emmène ça au veto. Hier, notre ami et mes parents, notre ami Marion et mes parents sont venus me donner un coup de main pour le tri des toisons. Donc on a bien avancé. Il nous en reste encore 4. On en a fait ce matin. Mes parents sont restés, donc on en a fait ce matin. Et vous êtes où? Et vous êtes là. On en a fait ce matin et on va s'y remettre là quand je vais rentrer. Mais je dois avant ça couper les cheveux de mon papa, puisque je coupe les cheveux de mon chéri et de mon papa. Bon, c'est pas idéal comme position, hein. Je vais arrêter, mais je vous disais juste que j'allais couper les cheveux de mon papa et après on se remet au tri de la laine. Voilà, bon, je suis contente, ça avance. Bonjour à toutes. Bonjour. Bon, ce sera une vidéo un petit peu décousue parce que cette semaine j'ai pas bien filmé. Enfin, à chaque fois je vous dis que je vais faire un truc et je filme pas ce que je fais, mais il se passe plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous sommes à la ville. On va manger au restaurant avec mes parents, restaurant chinois. Et après, on va faire les magasins pour trouver des matériaux pour notre salle de bain, puisqu'on a prévu de faire les travaux mi-mars. Donc voilà, on en a déjà fait, enfin on les a déjà fait plusieurs fois, mais ça se peaufine à chaque fois. Ce matin, je suis très contente de moi parce que j'ai, en début de semaine, j'ai contacté une dame que j'avais découvert sur les réseaux sociaux, qui habite à peu près une centaine de kilomètres de chez nous, qui feutre de la laine et qui fait des choses magnifiques. Et je l'ai contactée en lui disant, en présentant et en disant que bah pourquoi pas, on pourrait travailler ensemble. Elle fait des chaussons par exemple qui sont magnifiques. Donc du coup elle m'a répondu que avec joie, ce serait bien qu'on communique ensemble. Et donc on avait un rendez-vous téléphonique ce matin. Donc moi, ça me stresse ce genre de choses, mais en même temps je sais que c'est bien parce que c'est comme ça que ça avance aussi, en rencontrant des personnes et en discutant et tout ça. Donc ce matin, je l'ai appelée. Ça s'est super bien passé, franchement, je suis très contente et elle est très agréable. Et donc bon, il y a des petites choses à éclaircir parce que par exemple, elle feutre de la laine, mais elle traite pas la toison brute à la base. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la laver et la carder avant qu'elle atterrisse chez elle.
Donc ça c'est une étape que je n'ai jamais faite mais qui peut-être m'est accessible, surtout que j'ai pas une grande quantité. Donc voilà, il faut que je me renseigne, voir si je le fais faire ailleurs ou si j'essaye de le faire moi-même. Et puis du coup on se recontactera et puis j'espère un jour la rencontrer parce que franchement elle est très agréable. Donc je vous en dirai plus quand il y aura plus à dire. Mais en tout cas je suis déjà très contente de moi pour cette étape de l'avoir contacté et de lui avoir parlé ce matin. Voilà, bon allez, on va affronter la pluie et manger chinois. Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est plusieurs jours plus tard. Comme vous l'aurez vu dans le petit passage juste avant, j'ai récemment reçu une balance pour peser ma laine. Je vous avais dit que ça faisait un bout de temps que je voulais m'en acheter une. Donc j'ai mis du temps mais j'en ai commandé une de qualité. Donc j'avais hâte de la recevoir, surtout que je l'ai commandée. Donc je l'ai commandée sur eBay si je dis pas de bêtises. Et j'avais hâte de la recevoir parce que du coup c'est la période du tri de la laine et donc j'en ai besoin. Donc il y avait marqué livraison 3 à 4 jours, donc c'était parfait. Elle n'est pas arrivée tout de suite. Ensuite on a reçu un mail nous disant que elle n'était pas dispo finalement dans leur entrepôt, mais qui nous en proposait une au même prix avec une précision moins précise. Donc on a dit non, on préfère attendre. Donc du coup voilà, tant pis. Donc là pour l'instant je me débrouille avec ma petite balance de cuisine. Je fais tout un petit montage vous savez pour que le gros bac de laine puisse tenir sur la balance. Mais bon je me débrouille comme ça et ça va. Finalement j'ai reçu quand même une balance il y a pas longtemps que j'ai filmé du coup quand je l'ai déballée parce que j'étais très contente d'avoir une nouvelle balance. Et finalement après réflexion en l'observant bien, bon déjà l'emballage était bizarre. Et en regardant bien, en fait, elle avait des rayures, elle était pas si propre que ça. Je me suis dit, mais on dirait un truc d'occasion. Donc, on a commandé. Et donc, à l'intérieur, il y avait plein de piles et des piles différentes. Bizarre. Donc, on a contacté le vendeur et finalement, ils nous ont dit, ah bah oui, visiblement, on vous a pas envoyé la bonne. C'est tout. On vous envoie un bordereau, on vous rembourse, on vous envoie un bordereau pour que vous nous la renvoyiez. Donc je sais pas si je vais recevoir, je pense pas du coup puisqu'ils nous l'ont remboursé. Donc je pense qu'il faut que je fasse une croix sur ma balance malheureusement. Là le tri a bien avancé, aujourd'hui il me reste une toison et demie à faire et il faut absolument que je termine aujourd'hui ou demain matin. Donc j'aurais fait le tri sans balance, voilà tant pis, enfin avec ma balance de cuisine. Et du coup je suis déçue. Je suis déçue tout simplement. Donc je vais donc ils m'ont déjà remboursé. Donc ils nous ont envoyé un bordereau et j'ai plus qu'à la renvoyer. Voilà, pas terrible franchement. Je suis pas super satisfaite. Enfin, je suis pas du tout satisfaite même. Donc il va falloir que je m'en retrouve une. Bon, maintenant ça peut attendre puisque le prochain tri ce sera en août, enfin en septembre. Ouh pardon. Oui maintenant je vous disais ça peut attendre puisque le prochain tri ce sera fin août début septembre. Donc on est plus pressé. Mais voilà, je suis un peu deg. Sinon, petite mise à jour avant de clôturer cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi matin. Donc, comme je vous disais, je dois finir de trier la laine puisque ma laine brute doit être envoyée avant le 15 mars, dernier délai. Donc aujourd'hui, on est le 11. Donc, il faut que je finisse aujourd'hui ou demain puisque après, il faut le temps d'empaqueter tout ça, de faire toutes les petites étiquettes et d'aller déposer mon colis à la poste. Comme cette semaine je vais reprendre le travail à partir de mercredi, du coup j'ai plus que demain pour aller à la poste. Donc voilà, ce matin je me suis levée pas trop tard justement pour être efficace aujourd'hui. Là je viens donc j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée, j'ai fait déjà une machine que j'ai déjà étendue, j'en ai mis une autre et j'ai rangé. Ce week-end, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ce week-end, j'ai fait un petit week-end en famille sans internet.
Il n'y avait pas internet chez mes parents et j'avais plus d'internet sur mon téléphone, donc bref, ça c'était pas mal de temps en temps de vraiment d'avoir aucune sollicitation numérique, on va dire. Donc c'était plutôt pas mal et donc c'était cool de passer un week-end en famille et surtout on en a profité d'être ensemble pour faire du tri chez ma grand-mère qui n'est plus là. Et du coup c'était émotionnellement parlant c'est difficile de trouver les mots, mais émotionnellement parlant c'était assez compliqué, mais en même temps j'avais envie d'aller me retrouver dans sa maison, de revoir toutes ses affaires et de pouvoir en récupérer quelques-unes qui me font penser à elle, dont ce joli pull, je le trouve magnifique. Je sais pas la composition, je sais pas si c'est de la pure laine, mais je le trouve magnifique et c'est typiquement le genre de vêtements que j'aimerais créer moi-même. Voilà, donc je suis très contente d'avoir hérité de son joli pull en laine. Et j'ai aussi récupéré pas mal de vaisselle. Bon, ce n'est que le début parce qu'il y a énormément de choses. Mais j'ai récupéré pas mal de vaisselle et je sais pas, en fait ma grand-mère elle était très... chaque chose est un petit bijou en fait. Et j'adore qu'on mette autant de valeur dans des objets. Enfin de valeur, je veux dire, c'est pas de la valeur financière, mais je veux dire, elle avait des assiettes par exemple peintes à la main, artisanalement, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je prêtais pas forcément d'attention jusqu'à ces dernières années, mais ces dernières années j'aime bien me soucier des petits détails, de la composition, de la fabrication, de l'origine, des choses comme ça. Et ma grand-mère c'est typiquement ce qu'elle aimait et ce à quoi elle apportait de l'importance. Donc bon, elle avait plein de choses. Donc là j'ai récupéré de la vaisselle, je suis en train de la faire tremper dans de l'eau savonneuse avec un petit peu de javel pour voir si ça reblanchit les assiettes, parce que c'était des assiettes qui étaient dans une cave depuis longtemps et du coup elles sont vieilles, donc bon il y en a certainement que je vais pas pouvoir récupérer. Mais voilà, je vais toutes les laver pour pouvoir bien les inspecter sous tous les angles. Je vous les montrerai. Voilà, ma grand-mère c'est quelqu'un aussi qui faisait beaucoup de couture, d'ailleurs c'était son métier. Donc et moi j'ai plus fait de la couture que du tricot quand j'étais ado. J'ai fait pas mal de couture, j'adorais ça. C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait parce que justement je prends pas le temps. Mais du coup j'ai récupéré aussi pas mal d'accessoires de couture et tout ça, donc ça me donne envie de m'en servir, de créer des choses. J'aimerais bien trouver un mélange couture-tricot pour pouvoir mêler mes deux activités, enfin mêler l'activité de laine qui est mon activité principale on va dire, mais quand même faire de la couture parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis vu que j'ai du matériel, des tissus, c'est pareil, des très beaux tissus, voilà, donc je sais pas, je vais réfléchir. Si vous avez des idées hein, qui pourraient mêler de la couture et du tricot, je suis preneuse. Voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ces petites affaires avec moi. Voilà, sinon, quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Là, je me suis mis devant la baie vitrée parce qu'il y a de la lumière, mais en fait, il fait tout gris et il pleut. Donc, c'est pas cool. Je pense que je vais clôturer cette petite vidéo ici. Et puis je vous montrerai justement tout ce que j'ai récupéré dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme du coup, bah, vous l'aurez constaté, hein, mais comme j'ai pas eu internet ce week-end, je me suis pas pris la tête pour poster ma vidéo que je n'avais pas préparée en amont. Donc j'avais pas fini de monter ni de clôturer, vous voyez, en filmant ce petit passage. Donc voilà, cette vidéo sortira mercredi. Mais bon, tout ça, je sais pas si c'est très utile de vous raconter tout ça puisque vous en foutez. Bon, j'espère que vous avez passé en tout cas une bonne semaine, un bon week-end. J'espère que vous avez aimé suivre cette petite vidéo. Je vous remercie en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.